Merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Merci pour votre présence. Votre présence fait bien dans nos cœurs. Nous sommes heureux quand nous voyons nos bien-aimés. Il est doux, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction. Et nous allons être encore bénis de la part du Seigneur ce matin à travers cette exhortation, ce mot d'encouragement pour chacun d'entre nous. Et croyez-moi que la première des choses, c'est que le Seigneur m'a parlé à travers ce qu'il m'a donné et il m'a comblé mon cœur sur certaines choses ce matin. Bon, si c'est bon pour moi, pourquoi ce ne serait pas bon pour vous? Moi, je partage. Avant, on avait des partages. Quand on connaissait une bonne boulangerie, on disait aux copains, moi, il y a du pain excellent. Quand on connaissait un bon fromager, là-bas, tu aurais le fromage qu'il fait, et on indiquait. Eh bien, nous, on va nous indiquer que là, tout est bon. Alléluia. Et je veux qu'on puisse exhorter autour de la parole, se faire du bien autour de la parole. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, nous chantons souvent ce cantique, et puis il y a eu un message subliminal, on va dire ça comme ça pour certains, à travers les cantiques, à travers ce qui a été fait ce matin, et je bénis la direction de Dieu. Nous chantons souvent ce cantique, les yeux fixés vers toi. Vous connaissez ça? Je lève les yeux vers les montagnes, je regarde le secours. On connaît ces cantiques, les yeux fixés vers toi. On connaît tout ça. On lit souvent les yeux fixés vers toi. On le conseille aux autres d'avoir les yeux et le regard fixés sur Jésus. Mais qu'est-ce que cela implique réellement dans ces jours compliqués? Parce que nous vivons des jours compliqués. Je ne sais pas pour vous, mais en général, en ce moment, ça devient très compliqué. Eh bien, nous allons voir ce matin, et nous allons nous exhorter au travers de ce message, dans ces temps, pour certains, peut-être pas de crise d'angoisse profonde, mais un petit peu d'inquiétude actuelle, où nous trouvons beaucoup de personnes autour de la terre, chrétiennes ou alors non chrétiennes, par rapport à l'incertitude face à l'avenir, par rapport à ce qui se passe, les guerres qui jaillissent, le prix du pétrole qui augmente, là où nous allons, etc., etc. Beaucoup de choses viennent surgir, les crises, les famines, la contagion, les nouveaux virus, qui est sur un bateau. Aujourd'hui, les gens vont sortir du bateau, je ne dis pas pour l'inquiétude pour certains, et toutes ces choses qui créent dans beaucoup de cœurs des problèmes importants. Donc, dans cette période, il est plus important que jamais d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Et on va comprendre un petit peu que doit être notre cœur fixé sur Jésus. Alors notre lecture de ce matin, nous allons aller dans l'évangile d'Ésaïe, chapitre d'Ésaïe, merveilleux prophète Ésaïe 55, et on va lire ensemble à partir du verset 6, si vous voulez aller bien, et vous allez voir quelle belle parole il nous est décrit. Merci Seigneur. Donc celui qui a la parole ce matin, Ésaïe 55 à partir du verset 6. Merci Seigneur. Vous battez pas. 55, verset 6. Cherchez l'Éternel. Que le verset 6. Oui. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7, continue, s'il te plaît. Le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce que le passage que nous avons lu nous dit de chercher Dieu, de le prier, c'est-à-dire de chercher son aide, son secours, et de l'invoquer tandis qu'il est proche. Amen. Et pour l'instant, il est très près de nous. Donc, il est facile de l'invoquer. Et puis on voit plus loin que le méchant abandonne sa méchanceté, que l'homme d'iniquité, c'est-à-dire le péché, abandonne ses pensées mauvaises, il retourne à l'Éternel, et quelle est cette réaction merveilleuse de l'Éternel? Eh bien, l'Éternel aura pitié de lui. Quelle beauté! Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Merci pour cette parole qui nous fait du bien. On peut la souligner, l'encadrer, parce que c'est une merveilleuse promesse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc de quoi parlons-nous aujourd'hui particulièrement? Eh bien, de
la crise dans laquelle nous sommes, et beaucoup sont angoissés, inquiets, etc. Et l'incertitude face à l'avenir entraîne automatiquement l'angoisse. Alors face à cette incertitude, toi qui es là, toi qui nous regardes sur les réseaux, eh ben tu fais bien car Dieu va parler ce matin. Alléluia. Et il va parler au travers de la prédication. Certains ont peut-être planifié des choses, on a tous planifié des choses, mais voilà, les plans sont écrasés, hein, vous avez fait des efforts, mais la déception est au rendez-vous, et pour certains, on pense qu'on est complètement découragé. Peut-être que cela décrit votre situation actuelle. Moi, des fois, c'est ce qui se passe, et hier, j'étais encore très découragé. Et vous dites qu'il n'y a plus rien à faire, j'abandonne, il faut que je renonce à lutter. Vous n'êtes jamais arrivé. Vous êtes exempt de toutes ces choses-là. C'est plus la peine. On ne comprend pas, je suis seul, je suis incompris. Alors, Seigneur, là, je ne comprends plus ce qui se passe. Pourquoi ceci, pourquoi cela? J'abandonne, je reste chez moi tranquille, je serai sauvé, pas de problème, je continuerai à prier, mais je serai sauvé par le bout des dents. Et alors, on abandonne toute situation. Eh bien, à tout cela, j'aimerais vous dire que précisément, vous êtes le genre de personne que Dieu cherche. C'est merveilleux. Vous êtes une personne mûre pour la délivrance que Dieu veut nous accorder sur ces sujets. Il y a une promesse dans la parole de Dieu qui vous est faite. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est proche. Et je vais vous en donner d'autres. Vous allez pouvoir prendre des notes parce que vous allez voir un petit peu. Par exemple, dans le psaume 102, verset 18, Dieu est attentif à la prière du misérable. Tiens donc. Hein? Il ne dédaigne pas sa prière. C'est important de savoir qu'on a un Dieu qui ne dédaigne pas notre prière. Hein? C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu n'a pas de mépris par rapport à votre prière. Il est attentif à votre prière. Il écoute vraiment avec une grande attention ce que vous êtes en train de lui dire. Une autre promesse. Psaume 72, verset 12, où il est écrit « Il délivre le pauvre qui prie et l'affligé qui est sans aide. » Alors si vous êtes dans cette catégorie-là, le malheureux qui n'a pas d'aide, le malheureux qui pense qu'un tel ou un tel, ou le gouvernement, ou de telle situation, ou un bureau, ou dans la famille pourrait l'aider, et bien celui-ci se plante complètement. Hein, et bien, on voit que des fois, on n'a pas d'aide autour de nous, même dans nos propres familles, nos enfants, nos parents, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous n'avons pas d'aide. Alors, on cherche de l'aide. Alors, on sait que toutes ces choses qui tombent à plat, à zéro, sans aide, et vous êtes donc sans cette aide précieuse que vous attendiez de quelqu'un. Je pense qu'un cœur qui est blessé réellement, c'est quand on attend quelque chose de quelqu'un et qu'on est très déçu. Je pense que ça fait partie de quelque chose qui est terrible. Hein? On mise sur quelque chose, on investit en sentiment sur quelqu'un, et ça c'est bon. Alors là, c'est terrible. Et au psaume 123, on nous parle donc de ceux qui regardent, et cela est comparable à des serviteurs qui travaillent dans une maison. C'est merveilleux ça. Des ouvriers avec leur maître, ou des servantes qui sont soumises à leur maîtresse. Et au psaume 123, il est dit « Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et comme les yeux de la servante sont fixés sur la main de leur maîtresse, de la même manière, ainsi que nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Tiens donc, on se tourne encore nos regards vers le Seigneur. Retournez nos regards vers le Seigneur. Psaume 123, nos yeux fixés sur Jésus. Donc, n'ayez pas peur ce matin, n'ayons pas peur d'arriver à cet endroit qui est très particulier, dans ce lieu où on n'a aucune aide. Il ne faut pas avoir peur. C'est très prévisible pour le Seigneur. Et quand on arrive dans cet endroit où nous n'avons aucune aide, d'où me viendra le secours? On peut le dire. Eh bien, question, psaume 121, le secours me vient de l'Éternel. Uniquement de l'Éternel. Pas dans un homme, ni dans mon père, ni dans ma mère, ni dans mes enfants, ni dans ma conjointe. Dans le foyer, c'est pareil. Des fois, on mise des choses. Rien.
C'est dommage, mais c'est comme ça. Vous savez, c'est compliqué. Donc, ça n'a pas de secours. Je n'ai pas de mot à dire. On est dans des situations où on a été balayé. Le secours me vient de l'Éternel. Et qui est cet Éternel? Eh bien, c'est celui qui a créé les cieux et la planète Terre. Donc, ce Dieu-là est certainement capable de m'apporter son secours, puisqu'il a tout créé. N'aie pas peur d'arriver donc à cet endroit. Vous savez, nous avons des exemples formidables dans la parole du Seigneur. Moïse est arrivé à côté, à la mer Rouge, aucune aide, rien du tout, aucune aide. Il ne peut pas aller plus loin. Et de l'autre côté arrive Pharaon. Et des fois, nous sommes oppressés comme dans cette situation. Nous sommes comme dans un cul-de-sac, dos au mur, et puis d'un coup, en plus, arrivent les choses ennemies qui viennent sur nous. Et alors là, on se dit, là, il n'y a plus de secours, il n'y a plus rien du tout. Hein. Il est pris en tenaille, il n'y a pas de lieu de secours, mais Dieu, merci Seigneur, d'en haut, a vu la situation. Et j'espère que pour nos vies, Dieu voit la situation d'en haut. Hein, et vous connaissez la suite de l'histoire merveilleuse, Dieu a ouvert une mer. Dans toute situation, quand tu penses qu'il n'y a plus de solution, Dieu ouvre une route. Il ouvre un passage, il ouvre une porte, il en ferme une autre. Merci Seigneur. Et le Seigneur a toujours la solution. Alors oui, tout le peuple passe au travers et tous les ennemis sont engloutis. Merci Seigneur. Lorsque Jacob fuit la maison paternelle, qu'il est sous la colère de son frère Ésaü, qui voulait le tuer, eh bien, la première nuit, alors qu'il s'en va, il est dans le désert, et il a sous la tête un oreiller en pierre, c'est pas trop confortable. Et là, durant la nuit, le Seigneur se montre à lui, et il voit dans cette vision merveilleuse une échelle, appuyée sur la terre, et dont le sommet touchait le ciel. Et il y avait des anges de Dieu qui montaient et descendaient par cette échelle, et l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et Dieu déclare à Jacob, qui était sans secours, regardez bien ce qu'il lui dit, je te garderai, oh c'est beau, je suis avec toi, ça nous fait du bien de savoir que Dieu est avec nous. On a besoin d'entendre, hein? Parce que des fois on le sait, on le pense, mais des fois on peut douter. Là il dit carrément, je suis avec toi, partout où tu iras, je serai là, je te ramènerai dans ce pays et je ne t'abandonnerai pas. Quelle merveilleuse promesse pour nos vies. Donc nous voyons que lorsque l'on regarde au Seigneur, lorsque nos yeux sont fixés sur lui, eh bien Dieu nous prend à sa charge. Alléluia. Souviens-toi au moment où tu tombes dans un certain besoin, tu arrives en même temps à la porte de cette promesse, il délivre le pauvre qui crie. Amen. Donc quoi faire? Eh bien, dès qu'arrive un certain besoin dans ta vie, ne commence pas à t'inquiéter. Facile à dire, pas facile à faire. Des fois, nous avons des choses qui nous tombent sur le coin du nez, une maladie, une épreuve, un malade proche, quelqu'un qui vient nous entraver sur un travail. On peut être convoqué par son patron du jour au lendemain et c'est fini. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ça résigne un peu le général. Laisse un petit peu le général. Alors, commence à bénir Dieu. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous rappeler quelque chose. Je répète cela et c'est merveilleux. Nos extrémités à nous sont les opportunités d'action du Seigneur. C'est-à-dire que là où nous sommes limités, merci Seigneur, c'est bon. C'est le fil là. Ok, c'est le fil jack du piano. Ok. Donc là où nous sommes limités, Dieu vient prendre le relais. C'est-à-dire que là où s'arrête notre propre force, là le Seigneur prend le relais. C'est-à-dire que nos extrémités à nous sont les opportunités d'action du Seigneur. Alors commence à bénir Dieu parce que Dieu va agir, Dieu va bénir, Dieu va pourvoir. Pourquoi? Il s'appelle Jéhovah. Merci Seigneur. L'Éternel qui pourvoit nos besoins. C'est intéressant ça. C'est merveilleux ça. On oublie ces promesses. On les connaît, hein, tout ce que je vous dis là ce matin, vous connaissez ça par cœur. Mais ça fait du bien de se le rappeler que Dieu est avec nous. C'est ce qu'Abraham a appris dans Genèse 22, bien aimé du Seigneur.
Rappelons-nous la promesse. Il délivre le pauvre qui crie. Il ne suffit pas seulement que quelqu'un soit dans un besoin. Il faut crier à Dieu. Alléluia. Il faut crier au Seigneur. Un besoin tout seul, grand ou petit soit-il, amène automatiquement le désespoir. Mais que nos yeux s'élèvent et qu'ils soient fixés sur Jésus, alors cela change toute la donne. Alléluia. Un besoin tout seul amène le désespoir. Mais un besoin plus inscrit vers Dieu, c'est le lieu de la prière, c'est le lieu où les roues de la réponse commencent à tourner. Voilà. Si on cherche des réponses à quelque chose, eh bien, commence à crier à Dieu, commence à prier à Dieu, et là, d'un coup, les roues de la réponse commencent à s'enclencher. Hein, les roues de la provision commencent à se mettre en marche. Vous savez, les détresses de l'homme sont comme les douleurs d'enfantement. Au moins qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Mais ma détresse, dans ma détresse, j'ai crié à Dieu, va dire David. Va dire David. C'est quelque chose d'extraordinaire. Invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai, et tu vas me glorifier. Merci Seigneur. Alors, quelqu'un parmi nous est-il dans la souffrance? Moi, je peux lever mes deux mains, on passe tous par la souffrance, à différents niveaux. Eh bien, qu'il prie. Voilà ce que le Nouveau Testament nous dit. Hein. Le pasteur de Jérusalem, nous avons parlé du langage l'autre jour à une réunion de prière sur la langue. On va faire un cursus sur la langue. Eh bien, le pasteur de Jérusalem, Jacques, au chapitre 5, il nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Tu pries. Et ça, par la réponse. Tu es dans la souffrance? Prie. C'est ce que ça veut dire. Tu es dans la souffrance? Prie. Ça pourrait dire, oui, c'est facile. Non, non, non. Qui prie? Le chagrin amène les pleurs, et la joie amène les sourires. Alléluia. David a dit en psaume 9, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Et le mot détresse, j'ai regardé un petit peu la définition, c'est très intéressant dans l'original hébreu. Cela veut dire au temps du lieu étroit. Au moment où on est comme resserré, comme on est acculé dans un coin, on est pris, on est encerclé par les problèmes. Vous êtes jamais arrivé? Ça s'appelle la détresse. C'est ça la définition de l'hébreu sur ce mot-là. Être dans la détresse, on est opprimé, on est serré, on n'est pas bien, on est étouffé par les problèmes. Donc Dieu veut que le besoin nous fasse crier vers lui. C'est terrible. Puis des fois, on n'a tellement pas de force qu'on ne peut plus crier. Dieu ne dit pas qu'il va délivrer le pauvre qui s'inquiète. Hein. Il n'a pas dit qu'il allait délivrer le pauvre qui se tourmente, le pauvre qui murmure, le pauvre qui se démène. Non, il n'y a aucune promesse en ce sens-là. Mais la promesse, elle est pour le pauvre qui crie. Ah, intéressant. Est-ce que vous criez de temps en temps, Seigneur? Des fois, j'ai envie d'aller en forêt, pas crier au four. Seigneur! Pas possible. Oui, il est pour le pauvre qui crie. Elle est pour le pauvre qui crie. Le pauvre qui crie à Dieu. Le pauvre qui lève ses regards à Jésus, lorsque tu cries à Dieu chaque jour, la prière est une alerte sur une âme en détresse. Dès qu'un besoin se présente, la première pulsion, c'est le mécontentement. Vous n'êtes jamais arrivé? Vous n'êtes pas content. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Vous arrivez, on a des bâtons dans les roues, des fois pour rien du tout. Hein. Observez juste l'homme chaque jour, la femme chaque jour. On a des petites contrariétés, mais inutiles. Une queue de poisson. Quelqu'un qui prend place à la caisse. Des choses, mais inutiles. Ah, ben oui, bien sûr, qu'est-ce que je vais m'embêter? Déjà, ça provoque en nous des petites choses. Alors imaginez-vous des grandes choses. Hein. Imaginez-vous des grandes choses. Le mécontentement, c'est le murmure. Ou bien c'est crier à Dieu. Eh bien, il faut crier au Seigneur. Les murmures proviennent de la chair, bien aimé du Seigneur. Mais crier à Dieu vient de Dieu, et c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est merveilleux. Quand on a soif, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, j'ouvre le frigo, j'ouvre mon frigo et je prends une bouteille d'eau. C'est la chance, non? Quand on a soif de Dieu, eh bien, on va dans la parole de Dieu. Lorsque Samson, regardez bien, lorsque Samson servait le Seigneur, la Bible dit Samson, pressé par la soif, invoqua l'Éternel, et le Seigneur ouvrit une cavité dans un rocher, et l'eau a jailli, et Samson est venu se désaltérer. Et notre rocher à nous ce matin, c'est le Seigneur. On a besoin
de parler au rocher. On a besoin que le rocher s'ouvre sur nos vies ce matin pour nos différents problèmes. C'est Christ. Et à la croix de Calvaire, Christ a été frappé. Christ a été ouvert. Le rocher a été comme cassé. Et ce rocher, eh bien, on va couler des fleuves d'eau vive qui peuvent encore aujourd'hui nous désaltérer. Amen. Merci Seigneur. Quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait? Je vais à l'épicerie et je jette à manger. Non, c'est comme ça que ça fonctionne. On court à cette épicerie, on court pour chercher du pain. Et lorsque l'homme est éprouvé par les craintes, la pression du besoin, on doit courir vers Jésus par la prière. Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. C'est ce que Jacques nous enseigne. Dans la vie chrétienne, lorsque vous arrivez à cette croisée des chemins de vos vies, eh bien, l'avertissement de Dieu, c'est crie. Crie vers Dieu. Quand les difficultés surgissent, la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs frayeurs. Dans ce psaume merveilleux, le psaume 107, 4 fois, on a l'expression qui revient dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin. Regardez bien, il y a 4 notions différentes dans ce même psaume. Un peu plus loin, on a une autre catégorie de personnes. Ce sont des prisonniers. De quoi tu es prisonnier ce matin? On peut se poser la question. Des prisonniers de quoi? Là, on a des prisonniers. Et les prisonniers, ils crièrent à l'Éternel, et là encore, il les délivra de leur angoisse, et il les délivra de leur ténèbres, de l'ombre et de la mort. Et il rompit leur lien. Merci Seigneur. Encore une autre catégorie. Un peu plus loin, on a des malheureux. Ceux qui touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse, et il envoya sa parole, et il les guérit. Quand on est malade, bien aimé du Seigneur, eh bien, il faut crier vers le Seigneur. On a besoin de se rappeler ces choses. Donc, nous avons cela dans la parole de Dieu. Et notre foi, c'est des naufragés, des marins, perdus. Et là encore, il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse, il arrêta la tempête et ramena le calme. Je ne sais pas quelle est la tempête qui traverse nos vies, mais un seul mot, il crie vers l'Éternel, et la tempête a été calmée. Alléluia. C'est merveilleux. Relisez donc ce psaume 107 qui est merveilleux et arrêtez-vous sur chaque parole. C'est ce que nous devons faire. Alléluia. Quand on est dans la détresse, le psaume 18, David déclare aussi: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Excusez-moi. Alors, pour résumer tout cela, cela veut dire que toute anxiété, toute angoisse est un appel à prier. C'est comme ça que nous devons réagir. Toute angoisse, tout problème, toute difficulté est un appel à prier. Alors, pourquoi Dieu nous met-il en garde contre l'anxiété, contre les angoisses? Pourquoi Dieu donne-t-il cet avertissement? Ne vous inquiétez d'aucune chose, mais en toute chose priez, et en toute chose faites connaître vos besoins. Eh bien, parce que l'angoisse a des conséquences, bien aimé du Seigneur. Et ces conséquences sont très graves par rapport à notre foi. L'inquiétude empêche notre foi de s'exprimer vers le Seigneur. La Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme ou de la femme n'abat. On est abattu, on est par terre. Mais la bonne parole le relève. Et nous avons besoin de nous nourrir de cette bonne parole. C'est la bonne parole qu'il faut aller faire. Des fois, on veut tout fermer, on veut tout arrêter, et puis d'un coup, on ouvre la Bible. Oh, comment ça fait du bien à mon cœur? Ça me réjouit. Oh, ça me relève. J'étais prêt à tout fermer, mettre une Bible dans ma bibliothèque, fermer la clé. C'était fini, terminé, et d'un coup, on rouvre la parole de Dieu, et là, il se passe quelque chose. Parce que nous avons la parole vivante. Très intéressant. Parole vivante. Alléluia. Pourquoi Dieu nous met-il en garde contre cette anxiété et les angoisses? Eh bien, bien sûr, pour l'inquiétude. L'inquiétude empêche notre foi de s'exprimer vers le Seigneur. La foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde simplement Jésus. C'est merveilleux. La personne se sent incapable, elle est pauvre, la personne est soumise à la tentation, la personne ressent sa complète incapacité de se tirer d'affaire. Alors
va se tourner vers Dieu comme étant sa seule force, sa seule encre solidement attachée au Seigneur. Nous chantons à l'église, je n'ai que Jésus pour me relever. Je ne sais pas si vous connaissez le cantique là. Je n'ai que Jésus pour me relever. C'est merveilleux. C'est un cantique, c'est une prédication. Je n'ai que Jésus pour me relever. C'est extraordinaire. Nous chantons ce cantique-là. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Vous voyez, deuxième phrase. Ah, je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance. De sa puissance, il me remplit, et c'est vrai. Quel beau cantique. De sa puissance, il me remplit. L'inquiétude va étouffer votre foi. La foi et l'inquiétude ne peuvent pas marcher ensemble. Ce n'est pas un binôme. C'est contradictoire. La foi et l'inquiétude ne peuvent absolument pas marcher ensemble. La foi va regarder à Dieu. Regardez Josué devant Jéricho. Cet exemple merveilleux. Regardez dans Josué dans la conquête des ennemis. Regardez Gédéon devant des milliers de Madianites avec simplement quelques soldats. Mais il a regardé vers Dieu. David, avec Goliath, a regardé à Dieu. Déborah, Barak. Il y a plein d'exemples dans la parole du Seigneur. Et ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'autres qui ont regardé à Dieu. L'anxiété va faire en sorte que vous regardiez uniquement aux difficultés. Et ça, c'est pas bon. L'anxiété va faire que vos regards vont se détourner de Dieu. Vous étiez tourné vers le Seigneur, et tellement vous avez des problèmes, des difficultés qui viennent dans vos vies, qui surviennent dans vos vies à ce moment-là, votre regard se détourne du Seigneur. Ça vous rappelle rien? Pierre, quand il est sorti de là-bas. Ah, cette foi, cette conviction, les regards fixés sur Jésus. Tant qu'il avait ses regards fixés sur le Seigneur, alors il pouvait marcher sur l'eau, il pouvait faire des choses extraordinaires que les autres n'ont même pas tenté de faire. Ils étaient assis dans la barque. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui sont assis et qui observent. C'est plus facile d'être assis et d'observer que de tenter quelque chose. Je vous le dis entre parenthèses. Aujourd'hui, on a besoin d'engagement. On n'a pas besoin de téléspectateurs ni de spectateurs. On a besoin de s'engager dans l'œuvre. Et puis là, Pierre s'engage par la foi. Il regarde ses yeux fixés sur Jésus. Là, il n'a aucune crainte. Puis d'un coup, son regard baisse. Ah, il regarde à la mer. Et il se dit, oh là là, ma chair ne contrôle plus ces éléments-là. Instantanément, il coule. Instantanément, il coule. Quand les regards ne sont plus fixés sur le Seigneur, eh bien, nous commençons à descendre. Nous commençons à couler. La parole de Dieu nous parle particulièrement du bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre les flèches enflammées du diable. Et dans un temps d'apostasie, comme dans le temps des juges, imaginez-vous, nous avons un privilège. Dans le temps des juges, la situation était tellement grave, la Bible déclare comme on ne voyait ni bouclier, ni lance dans tout le pays. Imaginez-vous, le combat était déjà perdu d'avance. Pas de bouclier, pas de lance. On avait juste à se laisser massacrer. C'est exactement ça. Donc évidemment, on ne pouvait pas se défendre contre l'ennemi. Quand on n'avait pas d'armes, c'est-à-dire pas de foi. Et quand on n'a pas de foi, on ne peut pas se défendre contre l'ennemi. Le bouclier de la foi, nous en avons besoin, et nous avons besoin de le saisir. Alléluia. Zacharie remercie Dieu de lui avoir envoyé un sauveur pour le servir sans crainte tous les jours de notre vie. Sans avoir peur des circonstances. Et des fois, nous avons peur des circonstances. L'anxiété va faire quoi encore? L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, nous l'avons vu, mais une bonne parole le relève. Donc, en regardant à Dieu, c'est la confiance. En regardant à Dieu, on est assuré, on est fortifié. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé des situations comme ça. Moi, j'ai eu l'occasion de me faire armer, de faire plein de choses. Et puis, une fois, je suis resté dans une manœuvre, encastré dans un arbre. En 2 heures, on avait fait un saut de nuit. Et je peux vous dire que les minutes ont été très longues. Et puis là, il n'y avait personne. Là, vous êtes à l'envers, comme ça. Là, on voit la fin. Donc, on se refait le fil de sa vie. On attend. On attend quoi? On attend quoi? Et d'un coup, sauvetage arrive. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'on est content de les voir, même si ce n'est pas ceux qu'on avait imaginés, même si c'est ceux qu'on ne pouvait pas trop voir, par exemple, entre parenthèses. Ah, ils arrivent. Quel soulagement dans notre cœur. L'angoisse s'en va instantanément.
Eh bien, pour tous les chrétiens, c'est la même chose. Pour tous les chrétiens, c'est la même chose. Quand une angoisse arrive sur nos vies, regardez à la croix, regardez à notre Seigneur. Semaine prochaine, on est quel jour? Ouais. C'est quoi pour les chrétiens? Merveilleux. Donc nous avons un sauveur qui est parti nous préparer une place. On a un sauveur qui ne nous a pas abandonnés. Beaucoup de chrétiens pensent que le Seigneur, il est bien gentil, mais il est plus là. Ah bon? On n'a pas trop compris l'évangile. Nous avons un sauveur qui est encore actif. C'est un architecte du plan divin, merci Seigneur. Et il est parti nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. C'est merveilleux. Et puis en plus, il nous a laissé le consolateur. Alors là, c'est encore plus merveilleux. Le consolateur. Je vous enverrai une autre personne. Le consolateur. Ah, merci Seigneur. En regardant à Dieu, c'est la confiance. En regardant à Dieu, on est assuré et on est fortifié. En regardant uniquement à nos circonstances, à nos difficultés autour de nous, alors nous sommes dans l'inquiétude. Le commencement de l'inquiétude, bien aimé, c'est la fin de la foi. C'est la fin de la foi. Quand on commence à s'inquiéter, eh bien, la foi commence à diminuer. Mes yeux regardent toujours au Seigneur. Il retirera mes pieds du filet. On va le chanter tout à l'heure. Pied de la biche. Merveilleux contexte. Vous savez, tout est conduit. Moi, je bénis le nom de l'Éternel. On a dit que Dieu était grand. On a chanté ces choses-là, merveilleuse louange, que Dieu était tout puissant, il peut tout. On a chanté ça. Et puis, il dit aussi, le pied, il va nous protéger dans notre marche. Aussi longtemps, mon frère, ma sœur, que nous allons regarder à Dieu, Dieu va s'occuper lui-même des filets contre toi. Merci, Seigneur. Tant que nous allons regarder au Seigneur, il va s'occuper des embûches contre toi. Tant que nous allons regarder au Seigneur, il va s'occuper des difficultés contre toi qui sont semées sur ta route, car c'est le chemin de la foi. Alléluia! Et au psaume 91, nous allons finir par ce merveilleux psaume. Il nous dit exactement cela. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alors, pas d'inquiétude ce matin. Vous avez compris le message? Pas d'inquiétude ce matin. Cette exhortation, je la prends pour moi ce matin. Je vais avoir les yeux fixés vers lui. Je vais avoir mes yeux fixés sur notre Seigneur, fixés sur la croix, parce que ça nous rappelle évidemment qu'un jour, le sang du Seigneur a coulé sur chacune du linteau de nos vies pour nous faire comprendre que nous sommes sanctifiés, purifiés de tout péché. C'est par grâce que nous sommes là. Et nous avons un Sauveur merveilleux. Nous avons un Dieu qui nous entend. Imaginez-vous le nombre de religions dans le monde où des gens passent des heures. J'ai même vu des choses, des gens qui se font du mal, qui se lapident, portent leur croix, qui se coupent, qui font des sacrifices. Imaginez-vous tous ces gens, leur foi est mise dans un Dieu qui ne répond pas. Mais imaginez-vous un petit peu, et ces gens-là persévèrent parce qu'ils attendent quelque chose. Mais nous avons un Dieu qui a créé l'oreille. Ce Dieu qui a créé l'oreille nous entend. Amen. Ce Dieu qui a créé l'œil nous voit. Sa main n'est pas trop courte pour nous bénir. Donc nous avons un Dieu qui nous entend dans le ciel. Nous servons un Dieu vivant. Tous les autres dieux sur cette planète sont morts et enterrés. Et on peut aller vérifier. Mais notre Dieu à nous, le troisième jour, il est ressuscité. Le tombeau est vide. Nous servons un Dieu merveilleux. Alléluia. Il nous entend ce matin. Donc il entend la prière de ton cœur, que ce soit pour un malade, que ce soit pour une difficulté particulière. Je me prête à croire et je le crois. C'est la foi de mon cœur que le Seigneur est tout puissant et qu'il entend nos prières ce matin. On prie le Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur ce matin. Gloire à ton nom ce matin. Merci Seigneur ce matin.